Que le Seigneur vous bénisse. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Oh, merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci, Papa. Amen. Nous n'avons pas d'autre mot que de dire merci, parce que nous ne pourrions pas payer. Je ne sais pas si vous avez, mais moi, je n'ai pas de moyens pour pouvoir payer. Donc, j'ai que simplement à dire, c'est lui dire merci. Merci d'être là ce matin, car plusieurs empêchements auraient pu me bloquer pour que je ne sois pas là, mais Dieu a permis que je puisse être là. Et vous également, il y a beaucoup d'activités à l'extérieur qui pourraient nous bloquer, qui pourraient empêcher que nous puissions être là. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, il nous a permis d'être là. Nous qui ne connaissons rien, ça a été permis que nous puissions avoir l'évangile, mes bien-aimés. Nous qui n'avons rien, nous qui n'avons pas on va dire, nous qui n'étions pas une personnalité dans ce monde, l'évangile a été venu à nous. Amen. Et cela, c'est une grâce. Donc je remercie le Seigneur m'a fait grâce d'être là, présent parmi vous. Et je le remercie également pour cette semaine qui m'a permis de passer. Il m'a préservé durant mes différents parcours. Il nous a préservés sur la route. Il a permis que nous puissions être là. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors, si je pourrais mesurer votre joie de 1 à 10, c'est comment? Votre 9,50. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous savez, dans la présence de Dieu, notre joie sera parfaite. Il est vrai que ça peut être aujourd'hui, notre joie n'est pas parfaite. Mais dans la présence de notre Dieu, quand il sera à notre côté, notre joie sera parfaite parce que nous n'aurions pas à penser à autre chose. Nous n'aurions à penser ce que nous avons laissé derrière. C'est pour cela. Amen. Donc c'est cela qui nous intéresse, c'est qu'un jour notre joie soit totalement parfaite. Amen. Amen, amen. Donc pour aujourd'hui, notre thème, ça va être la fraternité. Amen. Qui connaît le mot fraternité? Donc pour nous ce matin, notre thème, ça va être la fraternité. Amen. Amen. Donc les textes qui vont nous aider pour ce moment, Galates 6, versets 1 à 9, et également 1 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Malheureusement, depuis certains temps, on a une mauvaise habitude, on n'a jamais les lectures qui sont faites. Le culte est fait, mais les lectures ne sont pas faites. Amen. Donc, Galates 6, verset 1er à 9. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien vouloir me le lire, ça me ferait énormément plaisir. S'il y a un bien-aimé frère, une bien-aimée sœur qui peut nous le lire. S'il y a quelqu'un qui veut bien me soutenir, Galates 6, versets 1 à 9. Ne
Amen. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens 3, versets 16 à 19. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et vous êtes ce temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous croit être sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est une folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège. Parole du Seigneur. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de fraternité. Amen. C'est rare qu'on utilise le mot fraternité à l'église. Amen. Souvent, on entend parler de fraternité dans la vie courante. On dit, par exemple, le mot fraternité, c'est-à-dire la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Le mot fraternité, c'est un mot que nous avons sur notre chemin, sur notre parcours, qu'on rencontre souvent le mot fraternité. Amen. Vous pouvez le trouver sur toutes les mairies, tous les bâtiments publics pour trouver liberté, égalité, fraternité. Et nous, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est le mot fraternité. Amen. Alors, on nous dit fraternité, c'est un lien affectif et moral entre les membres d'une même famille ou d'une même communauté. Donc, la fraternité familiale, la fraternité sportive. C'est-à-dire que c'est un lien qui va nous unir autour du sport. Par exemple, on a pu voir qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient unies avec l'équipe de France. Cependant, l'équipe de France féminine, elle a perdu. Il y a quand même beaucoup de gens qui les ont soutenus, mais le fait qu'ils aient perdu, il y a moins de gens qui ont soutenu. Ça veut dire que s'ils avaient gagné, beaucoup plus de gens auraient été solidaires à cela. La fraternité, c'est un lien de solidarité et d'entraide entre tous les humains, au-delà des différences. On nous parle de la fraternité universelle, la fraternité humanitaire. Donc quand nous portons solidarité à une personne, quand quelque chose est arrivé à une personne, nous lui portons solidarité. Il y a ces derniers jours, il y avait un jeune qui s'était fait tuer. Bon, on va dire peut-être que c'était un accident, parce qu'il avait refusé d'obtempérer. Et du coup, on a vu par rapport à ce qui est arrivé à la maman, beaucoup de personnes ont soutenu, beaucoup de personnes ont fraternisé avec cette personne. Et également, le policier qui avait tiré sur la personne, beaucoup de personnes ont porté solidarité à cette personne. Donc nous avons vu ce lien de fraternité qui a existé, c'est-à-dire pour porter solidarité, pour porter secours, pour assister à cette personne. On a vu que beaucoup de personnes ont donné des dons. Ils ont témoigné leur solidarité par des dons. Ils ont témoigné leur entraide, peut-être par des messages également. Amen. Donc c'est cela, la fraternité. Donc la fraternité, ce n'est pas simplement un lien de sang, mais comme je l'ai dit, c'est aussi un lien ça va au-delà. La fraternité va également au-delà. C'est une fraternité universelle, humanitaire. Donc la fraternité n'est pas simplement un lien de sang, mais aussi un lien spirituel qui nous unit. Amen. Donc, d'autres mots, en fait, j'avais cherché les synonymes du mot fraternité. C'est-à-dire, c'est des mots qui pourraient nous permettre de comprendre, de pouvoir mettre quelque chose sur le mot fraternité. Amen. Donc, comme synonyme, en fait, c'est des mots qui se rapprochent, qui ne veulent pas dire exactement la même chose, mais qui ont certaines nuances. Donc, nous avons amour, charité, ensemble, harmonie. Donc, quand il y a la fraternité, on dit qu'ils sont en harmonie. Amen. Lien, parenté, solidarité, on l'a dit, unisson.
quand il y a l'unité parmi nous, on parle de fraternité également aussi. Amen. De concert, confiance, paix, solidarité, union. Ce sont là les différents synonymes du mot fraternité. Donc, je disais, la fraternité n'est pas simplement un lien de sang, mais aussi un lien spirituel qui unit tous les enfants de Dieu. Amen. La fraternité s'ouvre à tous les hommes et les femmes car ils ont été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand je te vois, tu es mon semblable. Donc, puisque tu es mon semblable, tu n'es pas un animal, donc je peux être solidaire avec toi, suivant que tu passes une difficulté, ou tu peux avoir un souci, ou tu peux être, on peut se mettre côte à côte et faire un seul. Donc la fraternité s'ouvre à tous les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. Donc ceux-là, ils sont appelés enfants de Dieu. Donc ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la fraternité, lien spirituel. Parce que je pense que même à l'école, on vous a parlé de fraternité, également liberté, on vous a parlé de cela, le fait d'être solidaire au mouvement, le fait d'être ensemble. Par exemple, il y a une difficulté qui passe Sœur Anto, nous sommes ensemble avec elle, donc nous portons solidarité à cette personne. Donc, en fait, puisque comme je vous disais, on retrouve la fraternité dans la devise de la République, c'est-à-dire que la République ne voudrait pas qu'il y ait une personne qui soit isolée, qu'il y ait une personne qui soit seule, qu'il y ait une personne qui soit victime de discrimination, d'exclusion, de séparation, d'injustice. C'est pour cela qu'eux, ils mettent comme valeur la fraternité. Ils ne veulent pas que ces choses-là, que personne soit en conflit également. C'est pour cela qu'il y a la fraternité dans la société. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'exclusion. Donc on voit que ce qui fait obstacle à la fraternité, c'est la jalousie, les conflits, l'animosité, les divisions, l'injustice, l'exclusion et la discrimination. Amen. Donc la fraternité, c'est un but que nous devons chercher à atteindre. Amen. Le fait d'être en communion, le fait d'être ensemble avec les frères. Donc comme je vous disais, ce matin, ce qui va nous intéresser, cet après-midi plutôt, ce qui va nous intéresser, c'est la fraternité, lien spirituel. Et ce que nous pouvons comprendre, en fait, pourquoi c'est cela qui va plus nous intéresser, cela que je trouve qui est plus important, ce lien spirituel, c'est que je vous ai parlé de fraternité qui doit exister dans la société. Ce lien de solidarité, d'entraide. Et on le voit souvent. Quand, par exemple, quelque chose est arrivé en Haïti, les gens ils ne connaissent pas Haïti. Mais cependant, ils donnent de l'argent pour que les autres personnes qui sont en Haïti puissent s'en sortir du problème là où ils sont. Également à Hawaï, là où il y a beaucoup eu d'incendies, il y a beaucoup, peut-être, moi je n'ai pas donné, mais il y a beaucoup de gens qui ont porté solidarité, qui ont porté soutien, qui ont porté entraide. Alors pourquoi la fraternité, solidarité, plutôt le lien spirituel va nous intéresser? C'est parce que malgré tous ces liens qu'il y a entre les personnes, ça arrive à un moment que ces liens cessent. Ça arrive à un moment que, par exemple, j'étais très proche, je vais prendre Sœur Anto, j'étais très proche de Sœur Anto et arrivera un moment, on va se séparer parce que nos idées ne seront plus les mêmes. Nos objectifs ne seront plus les mêmes, donc il y aura une fracture, il y aura une division. Ça veut dire que des personnes qui sont souvent, comme je vous l'avais dit au tout début, beaucoup de personnes étaient enthousiastes à l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, mais cependant elle a perdu,
il y a eu moins de personnes. S'il y avait 100% de personnes, maintenant on se retrouve peut-être avec 50% de personnes qui sont enthousiastes. Les autres 40 personnes, ils ont laissé tomber. Voilà. En fait, c'est cette solidarité-là, c'est cette fraternité qu'on retrouve dans la société. Et nous pouvons voir que dès le commencement, Dieu ne cesse de nous inviter à la fraternité. Donc, les 3 points que nous allons essayer de prendre avec vous ce matin, c'est Dieu nous enseigne le vivre ensemble. Amen. Et deuxième partie, notre deuxième partie, la fraternité, au final, elle est agréable, elle est magnifique, elle est douce. Et troisième partie, comment arriver à cette fraternité? Comme je vous le disais, en fait, la fraternité, lien de sang et lien spirituel. En fait, le lien de sang, ça arrive à un moment, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on parle de fraternité quand moi, j'ai mon père, j'ai mon frère ou ma sœur. Également, on parle de fraternité. En fait, ce lien-là qui nous unit, le fait d'avoir la même mère et les mêmes parents, être ce lien de sang, ça arrive à un moment, ça ne suffit pas pour le vivre ensemble. Et Dieu, dès le départ, il voit les choses. Il nous permet d'aller vers ce chemin du vivre ensemble. Vous savez, il y a comment ça se dirait, il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, Maslow. Ça doit être un... j'oublie quel mot qu'on dit ça. En fait, il a fait une théorie de ce qu'on appelle les besoins humains. Il a fait en sorte de hiérarchiser les 5 besoins d'une personne. Et dans les 5 besoins d'une personne, on a le besoin physiologique. C'est-à-dire, ce sont les besoins qui sont liés à la survie. C'est le fait de pouvoir respirer et de boire, et de manger et de dormir, de se protéger. Le besoin de sécurité. Ce sont, deuxième besoin humain que nous avons, que j'ai, que tu as, que chaque personne, en fait, d'après la théorie que lui, il a développée, que nous pouvons avoir. Besoin de sécurité. Ce sont tous les besoins qui sont liés à la protection et contre les menaces extérieures. Avoir un logement, avoir un travail, avoir une assurance, avoir la santé. Ce sont là ces besoins. Et on retrouve le besoin d'appartenance. C'est le besoin lié aux relations avec les autres. C'est-à-dire que dans toute personne, il y a ce besoin-là. Il y a ces 5 besoins-là qui sont assez fondamentaux. Le besoin d'appartenance, lié aux relations avec d'autres personnes, d'autres groupes, avec des amis, le besoin d'avoir une famille. Vous savez, des fois, on a ce besoin en nous là qui dit il faut que je commence à faire une famille là. En fait, c'est un besoin que Dieu a placé en nous. Et après, de faire partie d'un groupe social. Vous voyez, des gens, ils connaissent par la parole, mais cependant, ils veulent entraider. Cependant, ils veulent soutenir. C'est un besoin que Dieu a placé en eux. Et le besoin d'estime, c'est un besoin qui est lié à la reconnaissance des valeurs personnelles, c'est-à-dire comme avoir la confiance en soi, se respecter, être respecté, et c'est un besoin de ma valeur en fait, de mon estime, de la valeur que j'ai. Après, nous avons aussi le besoin d'accomplissement, le besoin qui va nous permettre de faire des projets, d'avoir des aspirations, des défis. Et lui, en fait, ce qu'il disait, pour que, en fait, à la suite de la hiérarchisation des besoins, pour que je puisse, c'est-à-dire c'est une sorte de pyramide, et tout en haut, on trouve besoin d'accomplissement, et tout en bas, besoin physiologique. Pour pouvoir arriver à satisfaire les besoins qui sont en haut, il faut
tout d'abord satisfaire les besoins qui sont en bas. Amen. Donc, je peux pas, c'est difficile que j'aurai des projets alors que je n'ai pas à manger. En gros, c'est ça. Et ce qui nous intéresse, c'est le besoin d'appartenance, le besoin de faire partie d'une communauté, le besoin de fonder une famille, le besoin d'avoir des liens avec les autres personnes. Alors, comme je vous le disais, en fait, c'est un besoin qui est en nous, qu'en fait, on veut le satisfaire, ce besoin-là. Et même dans la société, ils veulent aussi satisfaire ce besoin-là. Amen. Et comme je vous l'avais dit, Dieu, en fait, il ne cesse de vouloir nous orienter sur le chemin du vivre ensemble. Amen. Parce que, comme je vous l'ai dit, le lien de sang ne suffit pas. Ce lien-là qu'il y a dans la société, le fait que nous soyons tous humains n'empêche pas que des gens sont en train de massacrer des peuples. Pourtant, nous sommes tous humains, mais cependant, nous avons tendance à massacrer les autres pour prendre leurs biens. C'est ce qui se passe, sans doute, en Afrique. Les gens ils sont en train de massacrer les gens, mais cependant, nous sommes tous humains. Nous avons certes des différences de couleur, mais nous sommes tous humains quand même. Nous respirons, nous parlons. Mais cependant, le lien de sang ne suffit pas, comme je vous l'ai dit, parce que n'empêche que frères et sœurs s'entretuent. Caïn a tué son frère Abel parce à cause de la jalousie, il a tué son frère. C'est-à-dire que le lien de sang ne suffit pas. Caïn tua son frère Abel à cause de la jalousie, je vous l'ai dit. Et on voit que il y a eu une rivalité entre Jacob et Ésaü dès la conception. Ils sont en train de se battre, frères et sœurs. Ils sont en train de se battre tout simplement pour les bénédictions paternelles. Et également, c'est peut-être aussi pour celui qui va avoir le droit d'aînesse. Ils sont en train de se battre. C'est-à-dire que Caïn arriva à un moment, il ne pouvait plus, on va dire, il ne pouvait plus voir son frère. Et il arriva par la mort. Quand on voit qu'on arrive par la mort, c'est que cette personne, on ne peut plus le supporter. Il y a trop. On passe par cet acte-là. Et Dieu, il ne cesse de vouloir que nous suivons le chemin du vivre ensemble. Donc, à travers ces commandements, il ne cesse de nous orienter vers le vivre ensemble. Mais cependant, c'est pas forcément les frères et sœurs, ils ne sont pas forcément tout le temps détestés, mais ça a arrivé que ce lien-là n'a pas été suffisant. Amen. On a vu Joseph, ses frères. En fait, le lien de sang ne suffit pas. Il faut un lien spirituel, un lien divin. Sinon, ça arrivera un moment. Il peut avoir la fraternité. Il peut avoir le fait de vouloir voir les autres, de vouloir se mettre ensemble avec les autres. Mais ça arrive un moment, ça faillit. Ça casse. Amen. Donc Dieu ne cesse de nous inviter au vivre ensemble. En fait, ce qui intéresse Dieu, c'est que nous arrivons à vivre ensemble, qu'il n'y ait pas de différence, qu'il n'y ait pas d'appréhension. C'est ce qui lui intéresse. Que nous arrivons, en fait, toutes les choses que nous faisons là, c'est bien. Que nous dansons, oui, c'est bien parce que ça nous permet de partager le vivre ensemble. Mais il y a plein de choses qu'on fait, ça ne sert pas vraiment. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que nous arrivons à vivre ensemble. Que j'aime te voir et que nous avons les mêmes idées. Nous avons les mêmes visions, c'est ce qui intéresse Dieu. Et on voit que Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas de séparation. Dès le commandement, dans Luc 10, verset 27, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée.
Et ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il dit. C'est cela nous inviter à la fraternité. Amen. C'est cela nous inviter à la fraternité. Donc il nous a tracé l'exemple. Imaginez Dieu, notre Créateur. En fait, Dieu, il a tout. Il a tout. Tout pouvoir. Tout. En fait, en vrai, là, il a besoin de rien. Mais cependant, il témoigne par Jésus-Christ. On dit à Jésus dans Luc 8, verset 20, « Voici tes frères sont là. Voici ta mère, elle est là. » Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. » Amen. Ce sont ceux-là, mais c'est pas qu'il n'avait pas d'estime pour ses frères de sang, mais il a dit, ce sont là qui sont mes frères, c'est ceux-là qui sont mes sœurs. Et au commencement de la parole, Dieu était là, le Fils était là, lui qui était la parole. Et toute chose a été faite. Et rien n'a été fait sans elle. Ils étaient là, ils étaient ensemble. En fait, c'est ce qui intéresse Dieu, que nous puissions être ensemble, mes bien-aimés, que nous puissions avoir la même vision, les mêmes désirs, c'est-à-dire que le même but. Vous voyez, des fois, en fait, je vous avais parlé de ce qu'on appelle l'harmonie. Le fait qu'il y ait plusieurs éléments. Quand on prend une orchestre, c'est vrai, il y a plusieurs éléments dans l'orchestre, mais chacun joue de sa partition. Et au final, tous convergent vers le même but. Tous qui sont en train de, même si tu vois, un tel est là, mais eux tous, ils se rejoignent. Et quand l'harmonie est là, on dit, waouh! En fait, nos oreilles sont apaisées. Vous savez, quand le roi Saül était tourmenté, il n'y avait que David qui pouvait jouer. Parce que sans doute, il avait de bonnes harmonies. Et quand il jouait, en fait, il y avait cette tranquillité, cet apaisement du cœur qui était là. Parce qu'il y avait l'harmonie de ce qui était fait. Parce que l'harmonie était... Et lorsqu'on voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Dans Jean 14, il dit, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer, vous. » Quand il dit « je vais vous préparer une place », et dès que je vous aurai préparé cette place, je vous prendrai. Est-ce qu'il a dit « je prendrai moi » ? Est-ce qu'il a dit « je vous prendrai » ? C'est-à-dire qu'il arrivera un moment, tu ne pourras pas te détacher de moi. Parce que si tu veux aller au même lieu que moi, il faudra qu'on soit ensemble. Tu ne pourras pas te séparer de moi. Parce que Jésus reviendra nous chercher. Il ne viendra pas chercher une personne, mais il viendra chercher l'ensemble des personnes. En fait, ce qui est fort, c'est que dans la vision de Jésus, dans la vision de Dieu, il ne veut que rien ne se perde. Quand il avait 100 brebis, il y a une qui est égarée, il ne veut pas de cela. Il veut que tous soient rassemblés, il veut venir les chercher. Pas chercher que les 99, mais il dit, c'est pas normal, j'en avais 100, il faut que les 100 me soient restitués. Amen. Donc c'est cela que Dieu ne cesse de nous orienter pour nous dire, vivons ensemble. Faisons fratrie. Parce que nous avons tous le même Père. Nous sommes tous frères. Et on voit, il dit aussi, nous sommes tous dans le corps de Christ. Chacun ses membres pour sa part, mais tous nous faisons partie du corps. Donc on voit que Dieu ne cesse de nous orienter vers le vivre ensemble. Comme je vous le disais, la fraternité, en fait, c'est quelque chose qui est agréable. Quand il y a l'union, imaginez un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ces deux chairs deviendront une seule chair. Regardez quand il y a union. Le jour de l'union, comment c'est-vous? Parce qu'on a vu, chacun s'est détaché de sa famille pour maintenant former un ensemble. Regardez comment
c'est agréable, comment c'est magnifique. Parce que quand on voit l'homme, souvent, après quelques temps, quand on voit cet homme, tout de suite, qui on voit? On voit sa femme. Et quand on voit sa femme, on voit l'homme. Parce qu'ils ne sont plus deux, mais ils ont fait union. Ils ont fait fratrie. Non simplement un lien de sang, mais aussi un lien spirituel. Non seulement que le lien de sang, mais aussi un lien spirituel. Également, Jésus est l'image du Dieu invisible que nous pouvons voir. Mais Jésus reflète Dieu. Amen. C'est ça la fraternité. En Jésus, je vois Dieu. En Jésus, j'atteins Dieu. En Jésus, je peux m'approcher de Dieu. C'est cela, le vivre ensemble. C'est cela qui est agréable. Et dans Psaume 133, il est dit qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque nous demeurons ensemble, c'est bon. Et lorsque nous demeurons ensemble avec le lien spirituel, c'est magnifique. Il n'y a pas de place pour les séparations, il n'y a pas de place pour les divisions. Lorsque nous demeurons ensemble avec les liens de Christ, il n'y a pas de plus beau. L'harmonie est là, l'union est là, l'unité est là. Amen. Vous savez, il peut avoir le vivre ensemble, il peut avoir la fraternité, et l'amour n'est pas là. Il peut avoir cette union, mais l'amour n'est pas là. Et c'est ce que je vous avais dit, c'est ce qui arrive dans la société. Arrive un moment, on se sépare. L'unité était là, la fraternité était là, la solidarité était là, mais cependant l'amour n'était pas là. C'est-à-dire la fraternité sur le lien spirituel n'était pas là. Donc qu'est-ce qu'il arrivera? Il arrivera séparation. Il peut arriver aussi, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'unité. Ça peut arriver que les deux ne sont pas là. Amen. Il peut arriver aussi que les deux soient là. Amen. Il peut arriver aussi que les deux soient là. Amen. Vous savez, au fur et à mesure, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? En fait, souvent, nous sommes basés sur la quantité. C'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, c'est ça qui va être bien. En d'autres termes, ça peut être bien aussi. Mais en fait, ce n'est pas cela qui est le plus important. En fait, il y a ce qu'on appelle les gestes aussi. En fait, le fait de vouloir faire quelque chose, c'est aussi important, c'est plus important. La disposition de cœur aussi est très importante. Parce qu'on a vu que Jésus a commencé à enseigner, après il a eu les 12 disciples. Après les 12 disciples, ils sont passés à 3000 âmes. Amen. C'est-à-dire que ce n'était pas la quantité qui comptait au début. Parce qu'en fait, ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que ce n'est pas forcément de... Vous savez, lorsque nous donnons, par exemple, on va prendre l'exemple de l'offrande, lorsque nous donnons l'offrande, ce n'est pas ce qui est important. Même si je pouvais donner 10 000, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est plutôt le fait de vouloir donner de tout mon cœur, de vouloir donner, même si je n'ai pas, mais je vais donner, c'est ce qui compte. Parce que vous savez, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait, Jésus est capable de multiplier peu de choses.
C'est lui qui a la capacité de faire grandir. En fait, le fait que je donne beaucoup, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est simplement ma disposition de vouloir donner, de vouloir absolument donner, et que ça va me donner de la joie de donner. Parce qu'on peut voir que dans notre pays, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit « mais en pile, chaille pas loup ». Ce n'est pas le fait que 10 personnes fassent trop d'efforts, mais 100 personnes, c'est mieux. 100 personnes, c'est mieux. Donc on a vu que Jésus, il a donné à manger à plus de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Amen. Donc ce n'est pas la quantité le plus important, mais c'est plutôt la disposition du cœur. C'est plutôt le geste qui compte. Je n'ai pas, mais je veux participer. Je n'ai pas pour envoyer pour Hawaï, mais je veux participer. Vous savez, souvent, je pensais que les personnes qui sont dans la rue sont en train de mendier. En fait, si je donne tout le monde, j'en aurai plus. Et c'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Je veux donner. En fait, ce n'est pas moi qui va sortir la personne dans la difficulté où elle est, non. Mais je veux donner. Imaginons que chaque personne dit, ce n'est pas moi qui vais sortir cette personne dans sa difficulté, mais je vais donner un petit quelque chose. Et 100 personnes passent à côté. Je vais donner, je vais donner. Dieu va faire en sorte que ce que tu as donné, le peu que tu as donné, puisse fructifier, puisse grandir. Amen. Donc, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et il dit, lorsqu'ils demeurent ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui descend. C'est comme l'huile de l'onction qui dit, voilà celui-là, je l'ai mis à part pour mon œuvre. C'est comme cela. Lorsque nous demeurons ensemble, et nous demeurons ensemble par les liens spirituels. Amen. Alors, le vivre ensemble, c'est quelque chose que nous devons tous y aspirer. Puisqu'on a vu que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que nous arrivons à vivre ensemble. Amen. Il nous a montré l'exemple. Et on voit que le fait que nous vivons en harmonie avec tous et chacun, c'est agréable. Amen. C'est agréable. Le fait que nous vivons chacun de nous en harmonie, c'est agréable. Amen. C'est doux. Amen. Donc cette fraternité doit nous inspirer au but que nous devons atteindre. Amen. Alors, comme je l'avais dit, comme je ne l'ai pas dit au début, donc le but que nous devons tous y aspirer. Donc, lorsque nous exerçons la fraternité, lorsque nous exerçons la solidarité, l'entraide, le vivre ensemble, je vous l'avais dit que c'était agréable. Lorsque j'exerce le vivre ensemble, avec l'amour, c'est d'autant encore mieux. Amen. Parce que, en fait, comme il est dit dans Philippiens 2, ne faites rien par esprit de parti ou par verne de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est-à-dire que c'est ça, vivre en fraternité, vivre en communion avec les autres.
C'est-à-dire que lorsque le frère, il a fait une faute, ne viens pas le corriger parce que tu as envie de montrer que je sais. Parce que souvent, on a envie de montrer, oui, c'est moi qui sais, c'est moi-même qui l'a. Mais en fait, c'est cela que nous devons aspirer. Lorsque le frère a fait une faute, que je le reprenne avec douceur. Que je le reprenne avec un esprit de douceur. Et que j'ai envie de t'aider. Et que j'ai envie de... Parce qu'il est dit dans Galates 6, portez les fardeaux les uns les autres. Amen. C'est cela la fraternité. Amen. Est-ce que vous voulez le faire? L'apôtre Paul, il a dit, rendez ma joie parfaite. Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez rendre la joie parfaite de Christ? En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voulez rendre la joie de Christ parfaite? Cherchez à avoir les mêmes sentiments. Je sais, ce n'est pas facile. Mais cherchez à avoir cela. Ne faites rien par esprit de vouloir montrer, mais faites surtout dans l'humilité. Éphésiens 4, verset 11, il a été donné comme apôtre et comme prophète, évangéliste, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour nous, afin que nous, les pasteurs sont là, les ministères sont là, afin que nous arrivions à la perfection. Amen. Afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Des fois, c'est ce qui empêche que nous soyons ensemble. Parce qu'il y a une petite différence. Cependant, l'orchestre, tout le monde est différent, chacun a un instrument. Pourtant, ils font tous le même but. Mais des fois, c'est ce qui empêche que nous arrivons à voir que nous soyons ensemble, qui fait que, bon, il y a une petite différence et finalement, il y a séparation. En fait, l'unité de la foi. Comme je l'avais dit, pour rendre la joie de Christ parfaite, il faut que nous ayons un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Amen. Afin de parvenir à l'unité de la foi. Et également, que nous ayons l'unité de la foi et de la connaissance du Fils, à l'état de l'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants. En fait, si on devait résumer, ce qui devait être le plus important à retenir, c'est de chercher à avoir le même sentiment, le même amour, et le même âme et les mêmes pensées. C'est vrai, il est difficile. Il est peut-être humainement, voire impossible. Mais il est dit que les ministères sont là pour cela, afin que nous parvenons à l'unité de la foi.
afin que nous parvenions à la même connaissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est cela. Comment nous pouvons faire pour arriver à la fraternité? Parce que chacun de nous, nous avons accepté. Nous avons accepté Christ dans notre vie. Donc il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, co-héritier de Christ, devenir frère de Christ, frère de Jésus-Christ. Amen. Donc ce qui est le plus important pour Dieu, c'est que nous marchons ensemble. Vous voyez, l'interprétation de la parole fait que nous n'arrivons pas à être ensemble. Mais comme je vous l'avais dit, si c'est le lien spirituel qui nous unit, il n'y aura pas de difficulté. Il y aura plutôt l'amour. Vous savez, lorsque l'amour est là, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas garde. On dit oui, voilà, parce que sur un coup de tête, bon, j'abandonne tout, je laisse tomber, je pars. Mais lorsque l'amour est là, ça me donne envie de continuer. Amen. Ça me donne envie de laisser la chance à l'autre. Amen. Amen, mes bien-aimés. Donc, comme je vous l'avais dit, la fraternité, ce lien spirituel qui doit, ce but spirituel qui doit tous nous intéresser afin de plaire à Dieu, afin de rendre la joie de Christ parfaite. Donc, c'est cela que Dieu ne cesse de nous montrer, de nous enseigner. Sur ce chemin-là qu'il veut que nous arpentons. Parce qu'il voit que nous arpentons les chemins de ce monde. Et lui, il veut que nous arpentons ce chemin. Donc, il nous a montré il nous a donné divers exemples afin que nous allons sur ce chemin-là. Parce que sur le chemin que nous sommes, c'est le chemin de la division, c'est le chemin du divorce. Et vous savez, il n'y aura pas de dispute dans l'église que Jésus-Christ va venir chercher. Il n'y aura pas de place, il n'y aura pas de tumulte, puisqu'on sera tous ensemble. Et que la fraternité, c'est quelque chose qui est agréable quand il y a l'unité, quand il y a l'union, quand nous voulons aider les autres, c'est quelque chose qui est agréable. Et ce n'est pas quelque chose qu'on le fait à contre-cœur, mais c'est quelque chose que je veux faire. Et c'est ça, le vivre ensemble. Et c'est ça aussi qui fait la différence avec la fraternité que nous parlons et la fraternité qui est développée dans la société. Donc notre fraternité doit être d'autant supérieure, doit être accompagnée d'amour pour que notre fraternité dépasse la fraternité qu'il y a dans la société. Et on a parlé de comment arriver à la fraternité, parce que nous, tous qui avons accepté Christ dans notre vie, nous sommes devenus ses enfants et que nous sommes devenus frères de Christ et que Dieu s'intéresse à nous, que Jésus-Christ s'intéresse à nous. Il veut nous appeler frères. Lui qui n'avait pas forcément besoin de nous, mais il veut nous appeler ses frères. Et que pour rendre sa joie parfaite, il faut que nous prenions le chemin d'avoir les mêmes sentiments, le même amour et les mêmes pensées. Vous allez me dire, non, ce n'est pas possible. Et il lui dit, c'est possible. L'unité de la foi. Que nous ayons la même connaissance du Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur puisse nous permettre de comprendre. Que le Seigneur puisse nous permettre de ne pas nous décourager. Que le Seigneur puisse nous permettre de ne pas rester sur ce chemin glissant, comme je vous l'avais dit, mais plutôt
que nous nous lassons de faire le bien, que nous ne soyons pas fatigués de tendre la main. Même si, après des heures à avoir tendu la main, ça fait mal, je le sais. Mais que nous nous lassons, que nous ne cessons de le faire. Amen. Que nous voulons, lorsque nous voulons reprendre le frère, que nous ne le faisons pas avec force, mais que nous le faisons avec un esprit de douceur, afin que nous aussi ne nous laissons pas emporter et que nous, pour pouvoir le faire avec l'esprit de douceur, il faut qu'il y ait l'amour, absolument. S'il n'y a pas l'amour, ce que nous allons faire pour pouvoir montrer aux autres. Amen. Donc c'est cela que nous devons rechercher, absolument vivre avec chacun de vous, et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse comprendre davantage et qu'il nous soutienne dans notre démarche du vivre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.